Aujourd'hui, nous allons faire participer 50 des méchants de films les plus emblématiques au Squid Game. Un seul méchant repartira avec tout l'argent, alors découvrons nos candidats. Bienvenue au Squid Game, nous sommes ravis de votre participation. Voici la liste des candidats d'aujourd'hui. Le Joker, Arthur Fleck, Norman Bates, Regina George, Cypher, Megatron, Frank Costello, Tommy DeVito, Voldemort, Dark Vador, l'Empereur Palpatine, Dr Ivo Robotnik, Gérald Robotnik, Jack Torrance, le chasseur de juifs, Bill, Commode, Oren Ishii, Marco Ogza, Gollum, David Jones, Anton, Arno et Shooter McGavin. Amy Dunn, John Kramer alias Jigsaw, Biff Tanner, Michael Myers, Freddy Krueger, Beetlejuice, Dr Evil, Gideon Graves, Mugatu, Bill Lomberg, William Afton, Juge Smells, Infirmière Ratched, Harley Quinn, Annie Wilkes, Mademoiselle Trunchbull, la méchante sorcière de l'Ouest, la Mort Blanche, Ransom, Gargamel, Alonso, Hans Gruber, Juge Doom, White Goodman, l'Homme Mystère, Hannibal Lecter. Voici les règles de base de ce jeu du calmar. Premièrement, aucun allié ou acolyte externe. 2. Aucune arme extérieure, à l'exception de tout équipement nécessaire à la survie. Numéro 3. Pas de magie. 4. Les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu est feu rouge, feu vert. Avancez quand il crie feu vert, arrêtez-vous au feu rouge. Si vous bougez après, vous êtes éliminé. La vitesse, le sang-froid et les capacités athlétiques seront vos meilleurs atouts dans cette manche. Passons maintenant aux personnages qui ont excellé. Le gagnant le plus évident de cette première manche est Megatron. Sa forme la plus emblématique est celle d'un gigantesque robot humanoïde, ce qui explique clairement pourquoi il n'aurait aucun mal ici. Il lui suffirait de 2 pas pour traverser le terrain. D'autres personnages dotés d'une force surhumaine sont également avantagés ici. Bill et sa protégée, Oren Ishii, sont 2 des concurrents les plus forts de ce tour. Ces 2-là assassinent des cibles de haut niveau pour gagner leur vie, leur conférant une rapidité et une agilité inégalées par la plupart des autres méchants. Il en va de même pour Anton, même s'il est bien plus impitoyable. Rivaliser avec de purs tueurs en série et des assassins ne sera pas facile, mais je n'empêcherai pas Mademoiselle Trunchbull d'essayer. De la viande fraîche. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, cette dame a la force et la vitesse d'une athlète olympique, et son obsession pour la discipline signifie qu'elle n'aurait aucun problème à suivre les règles à la lettre. Et n'oublions pas de mentionner Ivo Robotnik et Gérald Robotnik, qui pourraient aisément traverser le terrain en dansant sans déclencher les capteurs de mouvement. Les connaissant, ils en feraient probablement une compétition amicale, ce qui serait exactement le petit enjeu dont ils ont besoin. Mais la détermination ne sauvera pas tout le monde. L'obsession et la paranoïa de Gollum le feraient sursauter au moindre bruit représentant un danger pour son précieux. David Jones coule tout droit jusqu'à son propre casier. Joueuse éliminée. Arrête-toi, Jack Sparrow. L'histoire serait différente si ce gars arrivait au manche de combat, mais il n'est pas dans son élément ici. De plus, sa barbe de tentacules en mouvement perpétuel déclencherait les capteurs avant qu'il ne réalise le danger. Tu n'as pas peur de moi? Arthur Fleck souffrait d'une maladie qui le faisait rire de manière incontrôlable lors de situations stressantes. Joueuse éliminée. Si de simples rencontres gênantes dans le métro suffisent à le déclencher, être manipulé à son insu dans un jeu mortel le rendrait assurément hystérique. Et pourtant, il a été moins maltraité ici que dans la suite, comme c'est étrange. En s'éloignant brièvement des vrais psychopathes, Regina George est certainement assez inexpérimentée pour être prise au dépourvu par ce premier coup de feu. Elle est peut-être une fille méchante célèbre, mais Regina reste avant tout une fille. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher les élèves impopulaires de s'asseoir à sa table, c'est désormais une question de vie ou de mort, son statut social ne pouvant plus la sauver. Désolé Regina, mais j'ai entendu dire que les cercueils sont livrés avec un joli nœud rose. Pour la dernière élimination, nous avons le cerveau criminel Jigsaw. Joueuse éliminée. Les spectateurs de Saw savent que Jean Kramer n'est pas effrayant pour sa force physique. Il ressemble à Mike de Breaking Bad. Son esprit créatif et sa planification minutieuse font de lui une menace terrifiante pour ses victimes. Je veux jouer. Jigsaw, un homme âgé atteint d'un cancer, est l'un des concurrents les moins impressionnants physiquement. C'est fini pour toi, Jiggy. Dommage, car cet endroit semble vraiment te convenir. Et cela n'aurait pas été nécessaire si les règles avaient été respectées. 45 joueurs sur 50 restent. Passons au jeu suivant, nid d'abeilles. Les joueurs découpent la forme de leur biscuit. Ceux qui le cassent ou manquent de temps sont éliminés. La patience, la précision, l'art, l'ingéniosité et la créativité seront utiles ici. Commençons par les personnages dotés d'une véritable habileté tactile.
L'homme mystère me semble avoir de l'expérience en comptabilité et en meurtre de masse, 2 métiers probablement très stressants. Harlequin, quant à elle, est loin d'être stressée. Ses armes et tenues extravagantes, ainsi que sa grande flexibilité, devraient faire de ce défi un jeu d'enfant pour elle. On peut en dire autant des Robotniks qui ont largement assez d'expérience en invention pour passer ce tour facilement. Gargamel est habitué à travailler avec de petites personnes, pas seulement de petits outils. Le nombre de gadgets et de plans qu'il a inventés pour essayer d'enlever les Schtroumpfs, même sans succès, nous montre qu'il a ce qu'il faut pour ce tour. De plus, dans les films, il a souvent failli l'emporter. Bill Lumbergh, un méchant plus ordinaire, est aussi bien placé pour prospérer. Son sens de l'observation lui permet de repérer la plupart des erreurs de ses employés, et son tempérament calme fait de lui un bon candidat pour ce jeu. Il serait tout simplement parfait. Michael Myers, Hannibal Lecter et Freddy Krueger ont aussi beaucoup d'expérience avec les objets pointus. Même si ce n'est pas de la chair humaine, ce qui peut sortir Hannibal de sa zone de confort, je lui fais confiance. Je crains ce qu'il pourrait me faire si je refuse. Passons maintenant en revue certains des personnages les plus impitoyables. Les personnes capables d'actions vraiment indicibles sans trop y réfléchir, comme les méchants célèbres tels que Dark Vador ou Lord Voldemort, ont de grandes chances de réussir ce défi. Un autre célèbre plus moderne est William Afton, un tueur en série d'enfants qui a dissimulé ses crimes pendant des années, n'étant arrêté que des décennies après, démontrant un sang-froid inquiétant. Annie Wilkes, une autre tueuse en série, a travaillé comme infirmière pendant des années, tuant ses propres patients, dont de nombreux bébés. Sa capacité à dissimuler sa vraie nature fait d'elle l'une des meilleures candidates pour ce jeu. Alonso et le juge Doom se distinguent également dans cette catégorie en tant que méchants, sans cœur et égoïstes. Oh, vous, bande d'enfoirés, d'accord. Très bien. Arnaud est un homme impitoyable, mais suffisamment posé pour savoir quand se retenir. Même lui a été choqué lorsque son ami a tué Howard malgré les problèmes qu'il avait causés, montrant une certaine retenue de sa part. Cependant, tous ne possèdent pas la maîtrise de soi requise. Jack Torrance est le premier éliminé de ce tour. Joueur éliminé. Malgré l'abjection et la violence de Jack avant Shining, la folie infligée par les esprits ne ferait qu'aggraver son instabilité. Pas de chance, Jack, de rien, Wendy. Commode rejeté à nouveau, d'un méchant à un pire. Joueur éliminé. Nous avons tous nos insécurités, mais celles de Commode sont à un tout autre niveau. Ce type a vraiment tué son père simplement parce qu'il a eu raison de dire que Commode n'était pas fait pour régner. Son sentiment de supériorité le pousserait à croire qu'il est au-dessus du jeu, ce qui entraînerait son élimination précoce. White Goodman, expert au ballon prisonnier, a un ego surdimensionné et une mesquinerie qui rendrait ce défi plus difficile pour lui. Joueuse éliminée. Il choisirait probablement ce cercle en forme de ballon prisonnier, mais je ne pense pas qu'il ait le sang-froid nécessaire pour relever ce défi. Megatron doit malheureusement nous quitter lors du deuxième tour. Joueur, tu as été éliminé. Avec le recul, on aurait peut-être dû garder ce gars pour voir quel méchant géant gagnerait au Squid Game avec Godzilla, King Kong et Kraid de Metroid. Mais sa fierté lui ferait sans doute sous-estimer le danger de toute façon. Il est temps pour Biff de faire comme un arbre et de filer d'ici. Joueur éliminé. Ce tyran compense son manque d'intelligence par la force, c'est sa seule motivation. Quand il n'a pas de sbire pour faire le sale boulot à sa place, Biff est généralement plus lâche, et on sent qu'il serait clairement dépassé face aux vrais psychopathes dont on parle aujourd'hui. Mais tous ces psychopathes n'ont pas cette chance. Norman Bates se distingue même dans un hôpital psychiatrique. Joueuse éliminée. Tu veux dire une institution? Un asile de fous? Il est atteint de troubles dissociatifs de l'identité et se dispute littéralement avec lui-même. Dans une situation de stress intense comme Squid Game, il perdrait rapidement son sang-froid. Un autre méchant qui serait probablement déjà énervé à ce stade, c'est le juge Smells. Joueur éliminé. C'est l'un de ces prétentieux du genre « Puis-je parler à votre responsable ?» Il a probablement plusieurs réclamations en tête qu'il détournerait du vrai jeu, vu le genre de méchant qu'il est. Même s'il obtenait ce qu'il veut, c'est sûrement un responsable à qui il préférerait ne pas parler, surtout pour la dernière élimination de ce tour, Tommy DeVito. Joueur, vous avez été éliminé. C'est quoi cette merde? Si vous avez vu Les Affranchis, pas besoin d'explication. Le gars est parti dans un monologue culte après un compliment de son ami. Ah ouais, drôle comment? Tu veux dire drôle comme si j'étais un clown que je t'amusais? Même en ignorant son manque de sang-froid en jeu, je parie qu'il attaquerait un garde juste pour un regard de travers, malgré leur visage masqué. Quoi? Qu'est-ce que tu trouves drôle? Tommy vient juste d'être éliminé et tu rigoles. Oui, toi. Toi en particulier. Tu sais quoi? Ne bouge pas, j'arrive à travers cet écran tout de suite. Il reste 37 joueurs. C'est l'heure de notre prochain jeu, le pentathlon à 6 jambes. Les règles sont les suivantes. Les joueurs formeront des groupes de 5, attacheront leurs jambes ensemble et avanceront en tandem autour d'une piste.
Tous les 10 mètres, un joueur devra jouer à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. Le but est de finir tous les jeux dans le temps imparti, en les répétant jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Voici donc les mini-jeux. Dakji. Lancer une tuile en papier pour en retourner une autre. Pierre volantée. Lancer une petite pierre sur une autre pour la faire tomber. Gongi, un jeu traditionnel coréen de billes. Tupi. Jegi, faites rebondir un jegi en l'air 5 fois, comme le football. L'équilibre, la maîtrise de soi, la coopération et les compétences générales en jeu sont les éléments clés de ce jeu. C'est-à-dire pour ceux qui sont assez populaires pour trouver une équipe dès le départ. Ce sera le moment du jeu où des alliances et des équipes commenceront à se former. Parlons des chefs d'équipe probables. Bill, Hans Gruber, Arno et Joker ont tous l'expérience nécessaire pour diriger efficacement leurs hommes de main et réussir dans les jeux. Des hommes de main tels qu'Oren, Ishii et Cypher sont aussi confiants de l'emporter. Oren, une des meilleures apprenties de Bill, combat avec une précision et une rapidité qui lui assurerait le succès dans n'importe lequel de ses jeux. Nous pensons que Cypher est assez intelligent pour s'allier avec quiconque lui garantit sa sécurité personnelle. Betelgeuse est un méchant persuasif à plusieurs égards. Le jus est lâché. Qu'il trompe ou embobine pour former une alliance, il sait se faire bien voir des coéquipiers qu'il souhaite. Même sans pouvoir magique, comme Betelgeuse, Ransom a réussi à duper sa famille et les détectives par son charme. Bien que ses talents d'orateur seraient moins efficaces sur d'autres esprits, il lui permettrait de gagner quelques alliés provisoires. Dark Vador et l'empereur Palpatine ont chacun leur façon de forcer les autres à les rejoindre en leur demandant poliment, vous voyez. S'ils échouent, ils pourraient toujours utiliser subtilement la force. Les gardes ne peuvent pas mesurer ça de toute façon. Un taux de midi-chlorien pourrait être utile. D'autres collaborations potentielles me viennent à l'esprit. Les Robotniks aimeraient probablement travailler ensemble, et je pense que Voldemort, Gargamel et la méchante sorcière s'entendraient bien. Les sorciers et sorcières, même malveillants, ont des critères pour choisir leurs alliés et restent soudés. Hannibal Lecter est non seulement un tueur en série, mais aussi un cannibale d'une troublante franchise sur ses intentions. Ce serait difficile pour ce type de trouver un coéquipier, ce qui est dommage parce qu'il a vraiment faim. Enfin, je veux dire, il est vraiment talentueux. Le chasseur de juifs est exclu pour la même raison, l'ostracisme social. Ce type a littéralement une croix gammée gravée sur le front. Certains méchants pourraient s'allier à lui, mais sa cicatrice est un rappel constant de sa défaite et de ses péchés, ce qui n'est pas idéal pour son curriculum vitae. Si Bill Lumberg avait ses pouvoirs d'intimidation dans une entreprise technologique ici, ce serait génial. Joueur éliminé. Mais ici, c'est juste un gars à l'air nerd ordinaire. Et on doute que la plupart des grandes menaces veuillent lui donner une chance, ce qui signifie qu'il finirait par faire équipe avec d'autres méchants relativement faibles. L'infirmière Ratched part ensuite. Joueuse éliminée. Comme Lamberg, elle n'a d'autorité que sur son lieu de travail. Ailleurs, Mademoiselle Tronchebulle est une femme ordinaire avec peu d'atouts utiles dans ce jeu. Bien qu'assez forte pour trouver une équipe, contrairement aux deux autres, elle est ingérable, ce qui compliquerait le travail d'équipe. Quant à l'homme mystère, aussi effrayant qu'il puisse être à Gotham, ici il n'a aucun de ses outils et son plan est inutile. Ce qui fait de lui juste un autre gringalet qui fait passer Lumberg pour un dieu grec en comparaison. Annie Wilkes est la dernière éliminée de ce tour. Joueuse éliminée. Mon Dieu, j'adore. Oui. Malgré son déséquilibre et son instabilité, cette psychopathe aurait du mal à coopérer avec les autres joueurs et pourrait se retourner contre eux quand le mini-jeu deviendra complètement fou. Il reste 30 joueurs. Notre prochain jeu, Mingo. Les joueurs se tiendront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un nombre sera annoncé, et à ce moment-là, les joueurs auront 30 secondes pour se regrouper en groupe de ce nombre et s'assurer une place pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas une salle avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. Ici, rapidité, force, sang-froid et charisme seront vos meilleurs atouts. Il faut aussi considérer les plus traîtres de ces méchants, même selon leurs propres critères. Au moment où j'ai dit traître, j'ai senti que Cypher passerait facilement ce tour. Son bien-être et son bonheur sont les seules choses qui lui importent vraiment. Ce type a tué plusieurs de ses propres amis par pure cupidité sans aucun remords. D'autres méchants impitoyables comme Anton, Marco, Oxa et Arno réussiraient facilement grâce à leur cruauté et à leur force brute. L'intelligence ne sera pas très utile dans ce jeu, mais avec Beetlejuice, dans la course, au moins un joueur trompera les autres de manière caricaturale. Nous pensons qu'Harley Quinn aurait la vie facile dans cette manche, grâce à ses compétences de combat et son charme qui pourrait convaincre certains garçons d'y aller plus doucement avec elle. Le Joker essaierait probablement aussi cette approche, mais avec moins de charme et plus de bris de nuque pour s'amuser. Et je croyais que mes blagues étaient des mauvaises. Ce n'est pas parce qu'un méchant n'a pas l'air fort qu'il n'est pas bien considéré ici. La Mort Blanche et Bill ne sont plus dans leur prime, mais ils restent incroyablement agiles et forts, ce qui ferait d'eux des vainqueurs évidents dans ce tour.
Costello et Afton, deux criminels, ont dû se battre pour couvrir leurs traces. Mais il est temps de juger les livres à leur couverture. Gargamel est peut-être intelligent à certains égards, mais c'est aussi un vrai maladroit. C'est presque un miracle qu'il soit arrivé aussi loin. On peut déjà entendre Azrael rire à ses funérailles. Dr. Denfer et Gideon Graves sont des adversaires redoutables. Joueurs éliminés? Tous deux avaient de bons alliés et des plans géniaux, mais c'était justement le problème. Ils comptaient plus souvent sur les autres pour faire le sale boulot à leur place, ce qui les rendait un peu mal préparés pour un jeu comme celui-ci, où tout tourne autour de l'instinct de survie. Cette méchante sorcière de l'Ouest tombe dans la même catégorie. Joueuse éliminée? Et elle compte aussi sur la magie, ce qui est interdit dans les jeux officiels, en plus de compter sur ses alliés. Au moins tu as encore ce contrat de film, et si elle est éliminée pour avoir utilisé la magie, Voldemort est fichu. Joueuse éliminée? Ce type compte sur la magie pour garder son corps intact, ayant eu de la chance jusqu'à présent. Mais ce fossile sec ressemblant à Slenderman ne pourrait tenir tête aux humains qui n'ont pas toujours compté sur la magie. Malgré son utilisation secrète de la force lors des manches précédentes, le costume de Dark Vador entrave chaque mouvement et respiration, rendant peu probable qu'il puisse garder l'équilibre et s'orienter dans une pièce à temps. Je trouve ton manque de foi inquiétant. Enfin, Gérald Robotnik est hors jeu. Joueur, tu as été éliminé. Nous sommes sûrs que Gérald et Ivo seraient prêts à sacrifier l'autre pour se sauver eux-mêmes. Mais comme Ivo est plus jeune et plus fort que Gérald, on pense qu'il réussirait tout juste à empêcher son vieux de lui raccourcir la vie. Bravo d'avoir tenu tête à ton grand-père, Robotnik. Espérons que ça se terminera mieux cette fois. Nous approchons de la mi-parcours, il est donc temps d'évaluer les candidats restants. Le Joker, Chi, Frank Costello, l'Empereur Palpatine, Ivo Robotnik, Bill, Oren Ishii, Marco Hoxa, Anton, Arnaud, Shooter Magazine, Amy Dunn, Michael Myers, Freddy Krueger, Juz Mugatu, William Afton, Harley Quinn, l'épouse, la mort, Ransom, Alonso, Hans Gruber, Juge Doom. Il reste 23 joueurs. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Il est maintenant temps de vous reposer. Extinction des feux. Surprise, les joueurs ne se reposent pas. Cette saison, ils votent pour continuer ou non après chaque manche en portant un badge indiquant leur choix. Les tensions sont vives, les alliances ébranlées et certains sont au bord de la rupture. Il est temps pour une bagarre bonus où les pouvoirs sont autorisés pour la première fois, donc certains feraient mieux de se cacher. Vu l'histoire de la franchise, se cacher ne servira pas à grand-chose contre Michael Myers. C'est un maître de la discrétion qui n'hésite pas à tuer. Son côté intimidant dissuade la plupart des joueurs de s'en prendre à lui. Freddy Krueger sera un adversaire redoutable, surtout pour les joueurs qui essaieront de dormir, vu sa nature. D'autres combattants aguerris comme Oren, Harley, le Joker et Alonso sauraient se défendre, qu'ils aient envie de se battre ou non. Des personnages au pouvoir qu'ils n'ont généralement pas le droit d'utiliser, comme Beetlejuice et Palpatine, auraient un avantage évident. Mais passons maintenant aux éliminations. Frank Costello est un homme plutôt menaçant dans l'ombre, mais même s'il n'est pas faible, son âge, son absence d'armes et d'alliés font de lui l'une des cibles les plus faciles à éliminer ici. Amy Dunn est désormais une fille disparue à plus d'un titre. Il faut lui reconnaître une chose, cette femme est brillante, même si elle est diabolique. Malheureusement, compte tenu des autres génies du mal contre lesquels elle se mesure et de leur force physique, elle s'est attaquée à plus fort qu'elle cette fois-ci. Que Dieu l'aide si elle défie le Joker, car s'il ne la met pas knock-out, Harley le fera à coup sûr. Mais elle pourrait quand même faire quelques victimes, comme Shooter Magazine. Son ego est démesuré. Même sans club de golf, je parie qu'il chercherait la bagarre avec un concurrent fort ou se mêlerait d'un combat qui ne le regarde pas. William Afton et Marco Hossa partent bientôt. Joueur éliminé. Parce que, franchement, l'un de ces types est un tueur en série d'enfants et l'autre est un trafiquant sexuel d'enfants. Même les gens ordinaires et décents méprisent les prédateurs d'enfants, alors imagine ce que ces criminels leur feraient s'ils découvraient leurs crimes. Je reviens toujours, Cypher est le dernier éliminé de la soirée. Joueur, tu as été éliminé. Sa trahison envers Morpheus et le groupe était sans cœur, donc il n'hésiterait pas une seconde à se retourner contre n'importe quel allié qu'il s'est fait dans le jeu. Quoi qu'il en soit, l'ambition égoïste de Cypher causerait sa perte ici, comme dans le film. Bonjour joueurs, il reste 17 participants. Place au prochain jeu, les billes. Vous et votre partenaire allez jouer à un jeu. Le premier à obtenir 10 billes l'emporte. Le perdant sera éliminé. Étant donné que ce jeu se joue en équipe de 2, environ la moitié des joueurs restants seront éliminés. Pour survivre, il faudra être assez habile pour gagner, manipuler votre adversaire, ou surtout être impitoyable pour faire les deux. À ce stade, presque tous les candidats restants sont assez impitoyables pour faire les deux. Un seul est trop à la mode pour trouver un coéquipier. L'aura pure de Mugatu est tout simplement trop forte pour les autres gars et filles, alors il obtient un passe droit pour le prochain tour.
En ce qui concerne le jeu lui-même, Betelgeuse est un expert dans l'art de la tromperie pour parvenir à ses fins. Hans Gruber et le juge Doom sont deux des plus grandes menaces de la compétition. Nous pensons qu'ils ont la clairvoyance nécessaire pour atteindre l'avant-dernier tour. Hélas, c'est loin d'être le cas pour la pauvre Harley Quinn. Joueuse éliminée. Son amour obsessionnel pour le Joker définit presque toute son existence. Cela lui explose constamment à la figure. Il est donc incertain que cette fois soit différente. Croyez-le ou non, il est aussi temps pour nous de tuer la protégée de Bill, Oren Ishii. Joueuse éliminée. Bien que Bill pourrait trahir Oren, nous ne pensons pas qu'il le ferait. Bill peut être impitoyable, mais il a un semblant d'honneur. Sa chance et son intelligence suggèrent qu'il pourrait gagner à la loyale. Robotnik, tu as fait un beau parcours. Joueur éliminé. Je ne pensais pas que tu irais si loin. Bien qu'il soit un génie du mal, il est l'un des plus farfelus, et face à des menaces comme Palpatine et Hans Gruber, il serait un peu dépassé. Alonso est le prochain à partir. Joueur éliminé. Malgré sa ruse et sa cruauté lui permettant de tricher pour passer au tour suivant, il fait partie de ces méchants qui visent trop haut pour leur propre bien, tout comme Ransom. Joueur, vous avez été éliminé. À ce stade, il devient très difficile de décider qui passe à l'étape suivante. Arnaud serait normalement un choix évident pour ce jeu. Arnaud est un homme d'affaires stratégiquement brillant, qui n'a pas peur de se salir les mains, mais les personnes autour de lui dans cette compétition sont bien plus impitoyables qu'il ne le pense. Freddy Krueger est également éliminé. Joueur, vous avez été éliminé. Il finirait sûrement par s'allier avec Michael Myers pour des raisons évidentes. Myers, difficile à cerner, déstabiliserait probablement Freddy et signerait sa perte face à lui, qui reste calme en toutes et circonstances. Des bâtons et des pierres peuvent me briser les os. Mais rien ne pourra jamais me tuer. Et le dernier à tomber dans ce jeu, c'est Anton. Joueur éliminé. Malgré la cruauté d'Anton, son plaisir à jouer avec sa proie suggère qu'il s'amuserait davantage à se concentrer sur la peur de son adversaire que sur le jeu en lui-même. Il pourrait négliger un détail mineur de son adversaire et perdre de peu à cause de cela. Mais pour être honnête, ce round était très disputé. Il ne reste plus que 9 joueurs. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, les dalles de verre. Dans ce jeu, les joueurs choisiront des numéros qui détermineront leur ordre de jeu. Le jeu consiste à traverser un pont fait de 2 rangées de dalles en verre, dont l'une se brisera et l'autre restera intacte. Malheureusement, ceux avec des numéros bas serviront principalement de chair à canon. Un gros ego serait votre perte dans ce jeu, car passer en premier fait de vous moins un concurrent qu'un cobaye pour tester les dalles sûres. Très rapidement, voyons qui est encore debout pour le moment. Le Joker, l'Empereur Palpatine, Bill, Michael Myers, Beetlejuice, Mugatu, la Mort Blanche, Hans Gruber, Juge Doom. Pour être franc, le premier éliminé de ce tour me paraît assez évident. Mugatu serait absolument incroyable dans ce magnifique maillot numéro 1 prétentieux. Joueuse éliminée. Et il le regretterait quelques instants plus tard. Malgré sa chance, il serait probablement poussé en avant pour aider les autres méchants à choisir les bonnes dalles. L'âge avancé de l'empereur Palpatine ferait de lui l'un des concurrents les plus lents pour choisir un numéro. Nous allons vous aider. Il se retrouverait donc avec les restes et deviendrait par conséquent des restes. Il est temps de s'interroger sur les candidats les plus enclins à trop analyser les règles du jeu, en bien ou en mal. Michael Myers suivrait probablement la règle à la lettre en réfléchissant un peu à son choix de numéro. Bill soupçonnerait des coups tordus, mais il serait assez malin pour choisir un numéro au milieu, le plus susceptible d'être sûr. Il reste donc la Mort Blanche, Hans Gruber et le Juge Doom, les 3 derniers joueurs qui prennent le jeu le plus au sérieux à ce stade. Leur chute conduit à 2 autres méchants qui sont plus préoccupés par la création et l'observation du chaos. Avec cela, nous avons atteint nos 2 derniers. Félicitations au Joker et à Beetlejuice. Il est maintenant temps pour la dernière manche. Préparez-vous pour le Squid Game. Règles. Dans ce jeu, 2 équipes, ou plus souvent 2 adversaires, doivent entre eux s'affronter. L'un jouant le rôle de défenseur et l'autre celui d'attaquant. L'attaquant doit tout faire pour atteindre le sommet du terrain ou la tête du calmar et la toucher avec son pied, tandis que le défenseur fait tout son possible pour l'en empêcher. C'est ainsi que le jeu du calmar est traditionnellement joué ici, un combat à mort en réalité. Avec ses cheveux verts, sa peau pâle et son désir insatiable de chaos total, Betelgeuse et le Joker sont clairement des âmes de sœur. Le Joker et Betelgeuse possédaient dès le départ une vitesse et une force surhumaines. Peut-être se sont-ils retrouvés à Las Vegas, mais certainement pas au paradis. Leur survie suite à des blessures absurdes prouve leur incroyable résistance. Selon la perspective, chacun a ses avantages. Au corps à corps, le Joker gagnerait facilement. C'est un expert en armes et un combattant imprévisible avec une force surprenante et une formation militaire implicite. Tu veux savoir pourquoi j'utilise un couteau? Mais il y a aussi Beetlejuice qui est... Beetlejuice. Couteau, mannequin.
La façon dont ce type peut littéralement se mutiler et rester complètement indemne après coup en dit long sur sa durabilité, et sa physique de cartoon signifie qu'il a des moyens de mutiler ses adversaires et de survivre à leurs attaques contre lui qui feraient en frissonner même les very importantes personnes. Mais ce qui décide vraiment de ce combat, c'est que Joker aime la douleur. Il n'est pas seulement sadique, il est aussi masochiste. Tous les deux aiment semer le chaos et tous les deux aiment contourner les règles. Mais il n'y en a qu'un qui cherche vraiment à éviter la douleur. Avant que vous ne disiez qu'il n'y a pas de magie, rappelez-vous que c'est Beetlejuice. Pensez-vous vraiment que ce type se soucie encore des règles ? Vous pensez vraiment qu'il écouterait les réprimandes des gardes au lieu de simplement leur rétrécir la tête ou leur agrandir les tétons ? Personne ne l'avait vu venir, mais c'est exactement comme il l'aurait voulu. Félicitations à Beetlejuice, tu as gagné le Squid Game. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu feras avec l'argent du prix. Et si c'était nous qui l'avions gagné ? Aujourd'hui, nous opposons 50 des super vilains les plus chaotiques, dangereux et étrangement attachants les uns aux autres pour découvrir lequel gagnerait le Squid Game. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes heureux de votre participation. Voici la liste des participants d'aujourd'hui. Le Joker, le Pingouin, Monsieur Freeze, l'Homme Mystère, Poison Ivy, Harley Quinn, Ra's al Ghul, Lex Luthor, Bizarro, Deathstroke, Brainiac, Reverse Flash, Darkseid, Doubleface Catwoman, Sinestro, Le Bouffon Vert, Venom, Dr Octopus, Latache, Kaïd, Le Vautour, Electro, Rhino, Mysterio, Ironmonger, Loki, Killmonger, Abomination, le maître de l'évolution. Et là, Whiplash, la sorcière rouge, Crâne Rouge, Ronan l'Accusateur, Cassandra Nova, Aldrich Killian, Thanos, Ego, Darren Cross, Kessilus, Magneto, Omni-Man, Le Shredder, Gato, Shigaraki, Mojo Jojo, Syndrome, Titan et Lup. Terrifiant, le super méchant le plus terrifiant de tous, Book de Fanboy et Chum Chum. Les règles de base du Squid Game sont pas d'alliés extérieurs ni d'acolytes. Deuxièmement, aucune arme extérieure, sauf l'équipement de survie. Troisièmement, pas de magie. Quatrièmement, les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu est 1, 2, 3, soleil. On avance quand il crie vert. Stoppez quand il crie rouge. Si un mouvement est détecté après, vous serez éliminé. La vitesse, le sang-froid et les capacités athlétiques m'en seront vos meilleurs atouts. Passons aux personnages qui excellent. Reverse Flash est tout simplement l'un des nombreux super vilains qui n'ont pas vraiment besoin d'explications quant à la raison ou à la manière dont ils réussissent aussi facilement. En termes de pouvoir, il est essentiellement une version alternative de Flash, ce qui signifie que sa vitesse folle fera de lui l'un des premiers à franchir la ligne d'arrivée. Il y a aussi Omni-Man qui est assez rapide pour voler n'importe où dans le monde en quelques secondes, ou peut-être en quelques minutes s'il y a des embouteillages. Mon fils a le forfait voyage de Koro Sensei, je le respecte pour ça. Ces deux-là sont loin d'être les seuls démons de la vitesse dans la course, puisqu'il y a carrément des dieux dans cette compétition. Thanos, Ella, Ego et Loki gagneraient en la course avant même de réaliser que leur vie en dépendait. Même sans pouvoir de vitesse, la plupart de ces types sont assez rapides pour gagner, car ils peuvent se battre à armes égales avec leurs ennemis. Le Joker passerait facilement sur ce point, avec Harley Quinn comme bouclier humain coopératif, pauvre et dévoué Harley Quinn. Parmi les autres qui se démarquent, Deathstroke et Killmonger, assassins redoutables. Cassilius, Ra's al Ghul et Crâne Rouge, aux compétences de combat hors normes. Et enfin, Latache, à ne pas oublier. Ce gars-là pourrait simplement traverser un portail jusqu'à la ligne d'arrivée. Parlons maintenant de quelques gagnants inattendus. On pensait que Dr Octopus serait éliminé rapidement, vu que sa force vient de ses tentacules robotiques. Le truc, c'est que Dr Octopus lui-même est aussi attaché à ses tentacules robotiques. Dans certaines variations, elles sont même reliées à sa casétaire et sa colonne vertébrale. Techniquement, pour s'utiliser celles, elles font partie de son corps, donc il est en sécurité pour le moment. C'est pareil pour le pingouin, qui utilise généralement des armes en forme de parapluie pour se battre et se déplacer. Malgré tout, en tant que gangster à Gotham, une ville rongée par le crime, le pingouin a suffisamment d'expérience avec les fusillades pour ne pas être trop perturbé par la nature du jeu. Bien que Mojo Jojo échoue souvent face au Super Nana, il n'aura pas à s'en soucier ici, lui permettant de se concentrer pleinement sur la victoire dans ce jeu. En résumé, la plupart de ces méchants sont en sécurité pour l'instant, mais il y a quelques exceptions. Nous avons ici deux personnages en lice qui n'ont pas vraiment de véritable motivation derrière leur crime, à part casser des choses ou des gens. Le plus évident, c'est que nous avons notre entrée inévitable pour la blague. Être un tyran tellement doué dans son art qu'il peut agacer Fanboy et Chum Chum, c'est vraiment impressionnant. Mais ça ne change rien au fait que son envie de frapper tout le monde dans un rayon de 15 mètres le détournerait du défi. Le prochain à partir est notre premier méchant de Spider-Man, Rhino. Tout comme Boog, mais à un niveau nettement inférieur, Rhino est davantage un voyou violent et un peu simplé qu'un véritable super méchant. Il a effectivement franchi la ligne d'arrivée, mais il a été disqualifié après avoir décidé de voir combien de gardes il pouvait écraser en même temps. La réponse était 4, au fait. Les pouvoirs de Syndrome proviennent de sa technologie, bien qu'il ait été un grand méchant dans Les Indestructibles, dans un Squid Game avec des super pouvoirs.
il serait l'un des concurrents les plus faibles. Au moins, il a eu une mort moins douloureuse ici que dans le film, cependant. La dernière élimination de ce premier tour est Bizarro Superman, dont la tendance à inverser le bien et le mal lui garantirait pratiquement une défaite dans ce jeu. Contrairement à Reverse Flash, qui est essentiellement une version maléfique de son homologue. C'est un gars avec une logique opposée à celle de Superman, mais une morale similaire. En raisonnant ainsi, il supposerait sûrement que désobéir aux règles est la bonne chose à faire, ce qui causerait une perte vraiment tragique. 46 joueurs sur 50 restent. Passons au jeu suivant, le nid d'abeilles. Les joueurs doivent découper la forme dans leur biscuit. Ceux qui le cassent ou manquent de temps seront éliminés. La patience, la précision, les talents artistiques, l'ingéniosité et la créativité seront utiles ici. Le maître de l'évolution est sûrement le méchant qui convient le mieux à ce jeu. Sa quête pour créer des êtres vivants parfaits signifie qu'il a largement l'habitude de réaliser un travail de précision avec ses mains, donc ce jeu serait un jeu d'enfant pour lui. Les scientifiques, en particulier Poison Ivy qui utilise la vie végétale comme arme et raison de se battre, sont bien placés pour gagner cette manche. Autrement dit, Catwoman est habituée à s'adapter. Même désarmée, sa carrière criminelle lui permet de découper de petits trous avec aisance. Écoute-moi rugir. Nous sommes convaincus qu'elle a déjà utilisé de petites entailles pour s'approcher de l'argent. Mysterio, Docteur Octopus et le Vautour comptent sur la technologie qu'ils ont eux-mêmes créée pour leur force. Leurs compétences manuelles suggèrent qu'ils pourraient facilement remporter ce round. Nous considérons également des experts en armes, tels que le Pingouin, l'Homme Mystère et le Déchiqueteur, comme de sérieux concurrents pour ce jeu. La règle interdisant la magie ne dérange pas la plupart des joueurs, car leurs armes proviennent généralement de mutations ou d'expériences. La sorcière rouge et Venom profitent énormément de ce fait. Honda attaque avec une précision extrême, tandis que Venom peut transformer son corps en presque tout ce dont il a besoin sur le moment. Shigaraki des premières saisons de My Hero Academia perdrait sûrement à ce tour, mais grâce à son alter de décomposition mieux contrôlé et sa force décuplée après son opération, cette manche serait assez facile pour lui maintenant. Il excelle même aux jeux vidéo, qui requièrent une grande dextérité manuelle, ce qui laisse penser qu'il a toutes ses chances. Il n'y a vraiment que deux catégories de super vilains qui sont en danger ici. Ceux qui sont trop puissants et ceux qui ont un tempérament plus instable. Même les personnages de cette catégorie, comme Cassandra Nova, peuvent passer ce tour avec suffisamment de détermination. Malgré son déséquilibre, elle est capable d'actes extrêmement violents sans hésiter, gardant ses émotions sous contrôle, bien que le mal bouillonne juste sous la surface. Un personnage qui pourrait sembler voué à l'échec est Thanos, bien que, s'il est l'un des plus puissants en termes de force brute, il est aussi plutôt maître de lui-même, comme le montre entre autres cette scène emblématique où tout doit être parfaitement équilibré. Sa prudence et son sens du calcul laissent penser qu'il pourrait remporter ce jeu, mais de peu. Le dernier joueur remarquable est Ego, un homme dont l'intelligence stratégique lui permet de séduire des femmes sur de nombreuses planètes, dans le but ultime de transformer l'univers entier à son image. Hélas, un autre grand méchant n'a pas eu cette chance. L'abomination force brute incarnée, avec sa taille massive et sa soif de sang inextinguible, est un perdant évident dans ce tour. Mais l'élimination qui est vraiment évidente dans ce jeu, c'est celle de Titan. Hal, trop occupé à flirter avec les méchantes, ne se concentrerait pas sur le jeu. Quand on lui dirait de se calmer, il bouderait et casserait son biscuit de frustration. Fini la danse en cellule pour toi, Hal. Il ne reste qu'une élimination dans ce tour, mais c'est l'un des méchants les plus emblématiques. Le bouffon vert, l'ennemi juré de Speedy, est hors jeu. Nous sommes tristes de voir Norm partir si tôt dans la compétition, mais malgré ses prouesses scientifiques, la formule du bouffon l'a transformé en une coquille instable de lui-même. Il reste 43 joueurs pour le prochain jeu. Le pentathlon à 6 pattes, voici les règles. Les joueurs se diviseront en groupes de 5, attacheront leurs jambes ensemble et avanceront en tandem autour d'une piste. Tous les 10 mètres, un joueur devra jouer à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. Le but est de finir tous les jeux dans le temps imparti, en rejouant chaque jeu jusqu'à sa complétion. Voici donc les mini-jeux. Dakji, retourner une tuile en papier avec une autre. Pierre volantée, faire tomber une petite pierre avec une autre. Gongi, jeu traditionnel coréen similaire aux osselets. Toupi, Jegi, frapper un Jegi en l'air 5 fois comme le footbag. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences générales en jeu sont essentielles pour ce jeu. C'est-à-dire, pour ceux qui sont assez populaires pour trouver une équipe dès le départ, ce sera le moment du jeu où les alliances et les équipes commenceront à se former. Harley Quinn n'a pas besoin de réfléchir à qui s'associer, elle ferait tout pour son cher monsieur J. Le Joker ressent la même chose, mais il est moins du genre « je ferai tout pour toi, mon amour ». Tu ne vaux pas grand-chose pour moi, pourtant ils sont encore loyaux entre eux, pour le moment. Poison Ivy a aussi démontré son affection sincère pour Harley dans la plupart des médias. Cependant, un amour sincère ou toxique n'est pas toujours essentiel. Parfois, les méchants collaborent simplement par facilité.
4 des membres originaux des Sinister Six de Spider-Man sont encore en lice. Doc Ock, Mysterio, le Vautour et Electro. Ce serait un jeu d'enfant pour ces 4-là et leurs associés. Doc Ock tricherait au jeu de Jax et les compétences du Vautour rendraient le jeu trop facile. Ces métaphores me donnent faim. Même sans être tout puissants, les super vilains expérimentés en leadership ou en manipulation pour faire exécuter leurs ordres, excellents à rassembler une équipe solide. Kaïd et le Pingouin sont des exemples parfaits pour cette catégorie, car ils sauraient exactement comment convaincre certains des méchants moins expérimentés de les rejoindre. Double Face, ancien avocat, possède des compétences relationnelles. Certains candidats sont même des dieux. Avec la puissance extrême de Hela, tu n'aurais pas besoin d'équipe. Il s'agit juste de savoir qui tu voudrais contraindre. C'est aussi le cas pour Ego, Thanos, Darkseid et Cassandra Nova, qui pourraient transformer ses coéquipiers en marionnettes si elles le désiraient. Mais si tu as suivi nos vidéos sur Squid Game, tu sais qu'il s'agit d'équipes de 5. Avec 43 concurrents en lice, au moins 3 d'entre eux seront éliminés à ce tour. Mojo Jojo tombe en premier car malgré sa force incroyable, il n'est pas assez intimidant pour convaincre les autres méchants de lui faire confiance. Ce serait pire pour Jojo d'expliquer ses qualifications, car je doute que presque gagner des combats hebdomadaires contre 3 enfants de maternelle soit le genre d'expérience à mettre sur un curriculum vitae. Pour être honnête, tous les autres candidats restants sont assez utiles à leur manière, donc le choix de l'éliminer a été très difficile. Au final, Venom et Lex Luthor se sont démarqués. Maintenant, avant de ne pas aimer, laissez-moi expliquer. Lex Luthor est un homme brillant à tout point de vue et comme certains des joueurs forts de ce tour, il est doué pour convaincre les gens de faire ce qu'il veut. Le fait est qu'ici, son argent n'a pas vraiment beaucoup d'influence sur les autres joueurs. Quand on enlève ça et son équipement de l'équation, Luthor n'est qu'un type chauve en colère, même s'il est intelligent. Même si Venom peut se débrouiller seul, personne ne voudrait être lié à celui dont la capacité principale est de prendre le contrôle de votre corps et de vous corrompre. Malgré ses pouvoirs de régénération impressionnants, Venom ne peut faire pencher la balance en sa faveur. Il a dansé pour la dernière fois. Pour te consoler, j'ai adoré tes films, sauf le traitement de Carnage. Il reste 40 joueurs. Notre prochain jeu est Mingle. Voici les règles. Les joueurs se tiendront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un chiffre sera annoncé et à ce moment-là, les joueurs auront 30 secondes pour se regrouper par ce nombre et sécuriser une pièce pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. L'équilibre, le sang-froid, la rapidité et la cruauté sont les meilleurs atouts des méchants dans cette manche, qualité qu'ils possèdent en abondance. Reverse Flash, Omni-Man et The Spot seront avantagés dans ce jeu grâce à leur pouvoir de vitesse ou de téléportation. Joker et Harley Quinn restent de sérieux concurrents grâce à leurs affrontements récurrents contre, et parfois avec Batman. Agiles après avoir combattu le Chevalier Noir, ils pourraient facilement atteindre les pièces. Mais que se passerait-il avec des personnages tirant profit de l'environnement du jeu, comme Magneto et Electro? Ces deux-là formeraient une équipe redoutable grâce à leur capacité innée à manipuler toutes sortes d'appareils électroniques sans équipement ni magie. Ils pourraient détourner l'électricité des panneaux numériques pour électrocuter leurs ennemis ou modifier le chiffre affiché selon leurs besoins. Malheureusement, cela nous amène à la première élimination de ce tour, Monsieur Freeze. Malgré sa motivation des plus touchantes, Monsieur Freeze ne céderait pas facilement sa place parmi ces personnages. Malheureusement, il n'aurait guère le choix, sa combinaison étant à la fois électrique et métallique. Electro ou Magneto pourraient tous les deux s'approprier sa puissance, ou simplement l'utiliser pour éliminer un joueur de plus de la compétition. Parlons maintenant d'autres concurrents sérieux. Ra's al Ghul et Caecilius sont de grands maîtres en arts martiaux, ce qui en fait certains des joueurs les plus agiles de la compétition. Sur ce point, dès que l'agilité entre en jeu, Catwoman semble être la gagnante évidente de cette manche. En tant que criminelle, elle resterait vigilante et s'assurerait de trouver une pièce avec le bon nombre de personnes dont elle a besoin. Mais maintenant, il est temps de passer aux joueurs moins remarquables, dans ce jeu en tout cas. Ironmonger, Mysterio, le Vautour, l'Homme Mystère et le Pingouin ne passeront pas au prochain tour. Malgré leur redoutable adversité lorsqu'ils ont accès à leurs ressources, sans leur équipement et technologie, ils s'apparentent davantage à des criminels très intelligents qu'à de vrais combattants. Face à des sorciers, des experts en arts martiaux et des cambrioleurs chevronnés, ces types sont impuissants. Une pensée pour mon pote Misty. Malheureusement, on peut en dire autant pour Doc Ock, car des personnages comme Electro ou Shigaraki possèdent un des pouvoirs qui pourraient cibler ses tentacules et le neutraliser rapidement. Il y a quelques combattants plus naturels qui passeraient ce tour, comme Whiplash, alias Anton Vanko et Kaïd, mais certains des autres participants ne font tout simplement pas le poids face aux puissants encore en lice, comme Double Face et le Shredder, qui restent tout de même assez forts, mais ils ne sont tout simplement pas assez grands et dangereux pour se défendre seuls contre Thanos ou même le Joker. En parlant du Joker, Darren Cross est le dernier éliminé de ce tour. Yellow Jacket s'est rétréci pour entrer discrètement dans une pièce, puis a repris sa taille normale quand assez de gens étaient présents.
Quand Harley et le Joker sont entrés, ce dernier a choisi de sacrifier le nouveau plutôt que Harley, qu'il pourrait utiliser comme filet de sécurité pour la suite. Nous avons presque atteint la moitié du parcours, ce qui signifie qu'il est temps de faire le point sur les candidats encore en lice. Joker, Poison Ivy, Harley Quinn, Ra's al Ghul, Deathstroke, Brainiac, Reverse Flash, Darkseid, Catwoman Sinestro, The Spot, Kaïd, Electro, Loki, Killmonger, le Maître de l'Évolution, Ella, Whiplash, la Sorcière Rouge, Crâne Rouge, Ronan l'Accusateur, Cassandra Nova, Aldrich Killian, Thanos, Ego Quetzilius, Magneto, Omni-Man, Goro, Shigaraki. 30 joueurs restent. Bravo d'être arrivés jusqu'ici. Il est l'heure de vous reposer. Extinction des feux. En réalité, ils ne vont pas du tout se reposer. Dans cette saison, les joueurs votent après chaque manche pour décider s'ils veulent continuer avec un badge indiquant leur choix. Les tensions sont à leur paroxysme, mettant à l'épreuve les alliances et poussant les gens au bord de la rupture. Il est temps pour une bonne bagarre. Étant une manche bonus non officielle, ce sera l'unique fois où les pouvoirs et autres seront permis. Donc certains voudront peut-être se cacher. Kaïd est exceptionnellement fort pour un humain, mais sans super pouvoir. Ses chances de survie en solo sont minces. Kaïd, étant assez malin, engagera probablement des alliés du pentathlon pour sa protection en échange d'une part de la récompense, qu'il leur donnera peut-être ou non. Spot pourrait se cacher dans un endroit inaccessible pour les autres joueurs, restant en sécurité pour la soirée. D'autres personnages assez sages pour éviter le carnage seraient Cassandra Nova, Poison Ivy et Deathstroke. Des vilains de ce type pourraient se défendre si besoin, mais ils se concentreraient davantage sur leur propre survie que sur l'antagonisation des autres joueurs. On ne peut pas en dire autant de tout le monde cependant. Pour des dieux extrémistes comme Ella, c'est le moment idéal pour éliminer certains des autres joueurs. Shigaraki en revanche aime simplement tuer en général, et un seul contact de sa part suffit pour faire le travail. Les joueurs au pouvoir adaptable et surhumain, comme Sinestro et Quetzilius, également entraînés au combat, seraient en parmi les mieux préparés à se battre, grâce à leur capacité presque magique et leur expertise martiale. N'oublions pas la Sorcière Rouge capable de libérer ses pouvoirs magiques absurdes et de provoquer un véritable carnage. Bien sûr, elle aimerait créer un champ de force comme Magneto, mais Dieu aide quiconque tenterait de le franchir. Ra's al Ghul est le premier à tomber dans ce round. Privé des puits de Lazare, il est bien plus faible que la plupart des autres concurrents. Même si un maniaque génocidaire comme Thanos comprendrait ses motivations, il chercherait à éliminer rapidement les joueurs les plus faibles pour simplifier les choses. Killmonger, Whiplash, Aldrich Killian et Crâne Rouge sont tous éliminés car, bien qu'ils soient annoncent beaucoup plus forts que l'humain moyen, ils seraient aussi très impatients de passer à l'action et de faire couler du sang. Malheureusement, face à des géants comme Thanos et Darkseid, la majorité de ce sang versé serait le leur. En parlant de Thanos, Ronan est éliminé. Thanos, qu'il soit d'anciens alliés ou non, ne risquerait pas une nouvelle trahison, surtout pas dans une situation aussi critique. Goto a réussi à repousser certains des surhumains, mentionnés plus tôt, mais il a oublié qu'il n'était pas dans un anime shonen, et donc le monologue qu'il faisait dans sa tête n'a pas ralenti les attaques de son adversaire. Au moins, il a pu mourir parmi les méchants qu'il a toujours admirés. Pour finir les éliminations, nous avons Harley Quinn, agile pour esquiver les attaques, mais qui abandonnerait tout pour protéger le Joker s'il était en difficulté, ce qui est probable vu sa personnalité. C'était un effort valeureux, mais le Joker va le regretter. Allez, fais semblant d'être triste pour ta copine morte. Passons. Bonjour joueurs. Il reste 22 joueurs. Place au jeu suivant, les billes. Vous et votre partenaire allez jouer à un jeu. Le premier à prendre 10 billes gagne. Le perdant sera éliminé. Rappelez-vous, ce jeu peut être ce que vous voulez. Marelle, devinette, ou qui manipule le mieux l'autre, c'est à vous de choisir. Les possibilités sont infinies, alors explorons les duos qui deviennent des duels mortels. Joker contre Poison Ivy, Brainiac contre Kingpin, Thanos contre Ego, Ella contre Loki, Magneto contre Electro, Omni-Man contre Cassandra Nova, Quetzilius contre Scarlet Witch, Sinestro contre Reverse Flash, Shigaraki contre The Spot, High Evolutionary contre Darkseid, Catwoman contre Deathstroke. Maintenant, examinons le déroulement de chaque affrontement. Joker s'est allié à Poison Ivy car il la connaissait mieux que les autres participants restants. Il ignorait qu'Ivy ne s'était allié à lui que pour venger Harley, ce qui était une grave erreur. Joker est un génie avec quelques tours dans son sac, mais Ivy pourrait facilement le saboter en manipulant de l'herbe pour l'attacher au sol ou retirer discrètement des billets de son sac. Joker a bien tenu, mais à la fin, la vengeance a prévalu. Un duel d'esprit entre Brainiac et Kaïd opposerait deux grands intellects. Cela dit, Kaïd est génial. C'est l'un de mes méchants préférés de Spider-Man, mais Brainiac peut carrément lire dans les pensées. Il pourrait apaiser les inquiétudes du Kaïd en créant un jeu truqué en sa faveur, pour ensuite retourner la situation à son avantage. Désolé Kaïd, mais serait-ce insensible de dire que tu as au moins pu revoir ta famille? Oui, ce serait insensible. Eh bien tu tues des gens, donc voilà. Thanos contre Ego.
Ces deux personnages-là sont extrêmement puissants, que ce soit au cinéma ou dans les comics. De plus, ils ont tous les deux la capacité de lire dans les pensées. Et Thanos peut même les contrôler dans une certaine mesure. Il est moins enclin à laisser sa fierté dominer. Malgré sa nature bornée et maléfique, Thanos est convaincu d'agir pour une cause juste. Ego, de son côté, veut que l'univers entier se conforme à sa propre image, ce qui en fait le candidat le plus susceptible de commettre une erreur par arrogance. L'affrontement entre Hela et Loki est fascinant. Malgré l'absence de lien biologique, leur ressemblance familiale est frappante. Hela et Loki aiment semer le chaos partout où ils vont. Dans un combat physique, Hela écraserait totalement Loki, sans comparaison possible. Mais comme ce jeu implique habileté, ruse et manipulation, elle pourrait gagner. Cependant, je pense que Loki prendrait l'avantage de justesse, puisque semer la pagaille est toute son identité. Loki a aussi plus à perdre s'il meurt que Hela, puisqu'il a au moins une certaine morale. De plus, après de multiples défaites contre les Avengers, il a appris à ne jamais sous-estimer une menace. Je ne me laisserai pas intimider par... Comme au dernier tour, le gagnant est celui qui est le moins susceptible de sous-estimer son adversaire. Il est temps pour Hela de faire ses adieux. Quelqu'un appelle Surtur. Magneto affronte Electro. Ils détestent voir un duo dynamique comme eux se séparer. Leur pouvoir électrique commun en faisait une force redoutable tout au long du jeu, mais Electro est clairement le plus limité des deux, donc c'est ici qu'il se place. Omni-Man affronte Cassandra Nova dans le prochain combat. Les deux ont la capacité de se racheter, mais un seul a fini par faire ce choix. Cependant, même si Omni-Man est de loin le plus stable des deux, Cassandra Nova possède tous ses pouvoirs mentaux et elle est généralement capable d'utiliser ses capacités terrifiantes tout en restant parfaitement calme. Elle pourrait tromper Omni-Man d'innombrables façons, donc sa chance à tourner. Caecilius contre la sorcière rouge. Caecilius et la sorcière rouge ont une vision en tunnel, n'ayant plus rien à perdre. Cependant, l'intelligence de Caecilius lui donne l'avantage dans ce duel, signant la fin pour la sorcière rouge. Sinestro contre Reverse Flash. Un duel serré, car ils sont tous deux incroyablement rapides et puissants. Cependant, Reverse Flash n'est pas seulement aussi rapide que Flash, mais il a aussi quasiment créé ses propres pouvoirs. Ce genre d'exploit demande beaucoup d'intelligence, ce qui mérite une victoire dans ce jeu, donc Sinestro s'en va. Shigaraki contre The Spot oppose deux hommes qui veulent voir le monde brûler ou se décomposer. Malgré leur déséquilibre, Shigaraki est un le plus instable, et contrairement à Spot qui en est littéralement couvert, il n'a pas son portail conscient avec lui. Avec Slate of Hand, The Spot survit pour jouer contre High Evolutionary et Darkseid. Un scientifique fou maltraitant les animaux et ayant un complexe de dieu se retrouve confronté à un membre d'une race quasi divine. Je ne dis pas que High Evolutionary n'est pas puissant, parce qu'il l'est clairement, et sans parler du fait qu'il est un méchant brillant et terrifiant en général, mais Darkseid le surpasse dans à peu près toutes les catégories. Donc il est temps pour High Evolutionary d'être éliminé. Pour finir, Catwoman affronte Deathstroke. Catwoman et Deathstroke, criminels notoires de l'univers détective comics, sont parfois du côté des gentils. Ils excellent dans leurs domaines respectifs. Deathstroke et son adversaire seraient prêts à jouer honnêtement, mais étant donné la culpabilité de Deathstroke de ne pas avoir sauvé sa famille, il ne serait pas enthousiaste à l'idée de laisser quelqu'un mourir pour se sauver. Un sacrifice honorable d'un vrai dur à cuire. Catwoman passe au prochain tour. Il ne reste plus que 11 joueurs. Il est temps de passer à notre avant-dernier jeu, les dalles de verre. Dans ce jeu, les joueurs choisiront des numéros qui détermineront leur ordre de jeu. Le jeu consiste à traverser un pont fait de 2 rangées de dalles en verre. L'une des rangées est fragile, l'autre non. Ceux avec des numéros bas seront malheureusement sacrifiés, tels de la chair à canon. Un gros ego serait votre perte dans ce jeu, car passer en premier fait de vous moins un concurrent qu'un cobaye pour tester les dalles sûres. Vérifions rapidement qui est encore en lice. Poison Ivy, Brainiac, Thanos, Loki, Magneto, Cassandra Nova, Caecilius, Reverse Flash, The Spot, Darkseid, Catwoman. Commençons les éliminations. Vu son instabilité et sa vitesse, Reverse Flash insisterait sûrement pour passer en premier. Ensuite viennent les personnages qui sous-estiment le danger du défi, ou simplement ceux qui sont pressés d'en finir. Cela inclurait très probablement le vengeur Caecilius, le puissant Thanos, l'inévitable, et la Poison Ivy en deuil. Malgré ses talents d'observation, Catwoman ne parviendrait qu'à aider les autres à progresser sans aller elle-même très loin. Au moins, sa mort a indirectement permis quelque chose de positif. Il nous reste donc 6 joueurs, 4 vont tomber et 2 resteront pour la bataille finale. Magneto et l'Attache sont puissants, surtout l'Attache, qui pourrait facilement se téléporter jusqu'à la fin via un portail. Mais les Very Important Person veulent du spectacle, donc cela le disqualifierait certainement. Nos 4 derniers sont plus prudents, il reste Brainiac, Loki, Cassandra Nova et Darkseid. Ces 4-là sont des poids lourds des comics, films et autres médias.
Darkseid et Brainiac échouent l'un par leur manque d'ambiguïté, tandis que les deux autres compensent l'absence de force physique par leur génie manipulateur. Brainiac est brillant et Darkseid pourrait battre les trois autres au combat. Cependant, avec les pouvoirs de manipulation de Loki et Cassandra Nova, ils ne seront que finalistes. Nous avons maintenant nos deux finalistes. Bravo à Cassandra Nova et Loki. L'heure de la manche finale est venue. Préparez-vous pour Squid Game. Règle. Dans ce jeu, deux adversaires s'affrontent, l'un en défenseur et l'autre en attaquant. L'attaquant doit atteindre le sommet du terrain, ou la tête du calamar, et la toucher avec son pied, tandis que le défenseur essaie de l'en empêcher. Ou du moins, c'est ainsi que le jeu du calamar se joue traditionnellement. Mais ici, c'est un combat à mort. Loki et Nova sont arrivés ici grâce à leur capacité télépathique. Nova a démontré sa capacité à pénétrer l'esprit des autres, manipuler leurs souvenirs et amplifier leurs peurs. Loki possède des pouvoirs d'hypnose, des illusions très réalistes et la capacité de manipuler tous les sens d'une personne. Mais puisque tous deux possèdent des pouvoirs mentaux extrêmement puissants, ils pourraient probablement résister au contrôle de l'autre. Il s'agirait donc d'un combat à mort avec des pouvoirs divins, l'un d'eux étant réellement un dieu. Loki étant l'un des personnages les plus intelligents de Marvel, il est probable qu'il puisse tromper Nova d'une façon ou d'une autre. Toucher Loki serait difficile car il est capable de divers déplacements et de téléportation. Nova ne se relâche pas pour autant. Capable de créer des champs de force et de maîtriser des pouvoirs psychiques depuis sa naissance, elle pourrait déjouer les ruses de Loki. De plus, elle a réussi à arracher la peau de la torche humaine sans le toucher, après qu'il l'ait insulté. Que ce soit dans les films ou les comics, on pense honnêtement que Loki a la victoire assurée. Bien que tous deux soient incroyablement puissants avec une gamme impressionnante de capacités, Loki résiste à presque tous les pouvoirs télépathiques de Nova. Loki possède non seulement une large gamme de pouvoirs, allant de la manipulation des éléments à la transformation de Thor en grenouille, mais en tant que dieu ayant survécu à des combats contre Thor, il est indéniablement bien plus fort physiquement que Cassandra Nova. Nova s'est bien défendue, mais elle n'était pas du même niveau que Loki. Bravo au dieu de la malice, vainqueur du Squid Game. Enfin, tu as quelque chose de mérité acheté à la figure de ton frère.